Donc on cache l'œil gauche, on commence avec l'œil droit, sans appuyer effectivement, mais du coup le fait d'avoir la palette comme ça, on appuie moins qu'avec la main. Ça prend moins la forme. Voilà, on monte la première ligne, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, et là on continue. Je suis à la cinquième donc je suis au bout, je suis à 10e, je ne vais pas aller plus loin, mais je m'assure qu'il y ait au moins 3 symboles de valide sur 5. Je valide la ligne qu'à partir du moment où il y a au moins 3 symboles qui sont bons. S'il y a moins de 3 symboles, c'est la ligne du dessus qui est validée. D'accord ? C'est vraiment le marqueur objectif qui permet de ne pas être un peu je sais ou je sais pas. C'est 3 symboles reconnus, on valide la ligne et on passe à la ligne du dessous. Moi, je vais faire l'autre œil. On va faire. Alors là, il y a une erreur. Donc du coup, je remonte à la ligne du dessus. Je vais vérifier. Il y a encore une erreur. Donc, donc je remonte à la ligne du dessus. Donc là, c'est bon. Là, on en a 3, donc on est au moins à 0,32. 3,2 dixièmes. Là, je réessaie. Non, là, c'est bon. Je vais quand même... Il faut que je continue. Parce que si ça se trouve, elle va avoir les autres. 2. Ah, il y en a 3 bons. Donc, c'est valide. Non, mais parce qu'en fait, Anso, c'est une professionnelle et nous, on voit comment ça fait. Mais en fait, c'est pas facile pour nous de comprendre. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que si c'est en dessous de 0,8, c'est qu'il y a un souci. À 0,63, il faut qu'ils consultent. Finalement. Oui, c'est ça, en fait. Quand vous voyez que les enfants ils commencent à hésiter, ça veut dire que si c'est pas... Moins de 8 dixièmes sur un œil, on peut envoyer en consultation. Après, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas abordé, mais c'est hyper important finalement. C'est en dessous de 0,32, on peut considérer qu'on est en situation de handicap visuel. C'est-à-dire que si on a... En dessous de 0,32. C'est-à-dire que si on est 0,32, c'est cette ligne-là. Si on est en dessous, si on ne perçoit pas ça à 4 mètres, on va considérer que l'enfant est en situation de handicap visuel. Il n'accédera pas à la vision au tableau. Enfin, voilà. Après, 0,63, on accède à la vision au tableau, mais on a quand même un trouble visuel qui nécessite sans doute d'être corrigé. Donc, 0,63, c'est là. Et du coup, oui, c'est vrai que ces deux limites-là, elles sont importantes parce que là, jusqu'à aujourd'hui, on nous donne les outils pour quantifier l'acuité visuelle, mais à quel moment on adresse finalement. Ça, je pense que le mieux, ce sera dans le mail qu'on enverra, avec le support PowerPoint, on vous mettra un tableur Excel pour remplir le nom, prénom, acuité, et puis on vous mettra à partir de quel moment on est en situation de handicap visuel, donc les urgences, entre guillemets, et à quel moment il y a une alerte. On va le remettre clairement, ces outils-là. Et c'est tout, je crois. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? C'est bon? Donc 0,63 effectivement, mais 0,8 et 1, ça passe. Et en fait, oui, il y a le décalage d'œil d'un œil par rapport à l'autre qui est important. Si on a 0,32 ou 0,25 sur un œil et 1 sur l'autre, et ben du coup, on n'est pas en situation de handicap visuel parce qu'il y en a un qui est à 10 dixièmes. Il y en a un qui est à 1 et donc qui a une vision très précise. L'autre œil est bas, donc là on a une amblyopie, il faut qu'elle soit prise en compte, mais il n'y a pas de situation de handicap dans la scolarité. Enfin, ou peu. C'est vraiment la résultante globale. Donc ce qu'on vous propose, c'est vous allez être acteur et faire les tests. On n'est pas là pour contrôler votre vision. On est là pour vérifier si vous avez compris, pour la mise en pratique avec les enfants, et après on demandera à nommer en fait, si de pas se mettre sur la lettre soit avec le doigt, soit avec le crayon. On n'utilise pas le crayon pour pas...
Alors attention, est-ce que vous voyez, bougez pas votre doigt. Quand vous avez là, soit noir, mais vous avez un peu le doigt dessus. Donc il faut bien. En fait, ce qui est intéressant, c'est pas blanc. En fait, Souvent, ce qu'on va faire, c'est aussi voir par en haut en haut. quelle Parce que si ça peut modifier le. Donc, ce que je vous propose, c'est d'installer l'enfant et de vous installer vous. Et puis, je vous laisse faire. Le fait que vous alliez. Et là maintenant, ça la phrase Ah oui. C'est pas grave, il y en a qui non mais nous on le sait, mais pas que vous avec le plutôt par en haut. Du coup, vous savez, On note quel est d'abord. on commence d'abord au plus près pour expliquer à Ah, l'enfant oui. et de vérifier qu'il a bien là, pour moi, elle est validée. Parce qu'il y a eu les 5, c'est pas alors du coup, On peut essayer plutôt avec le boucher, parce qu'autrement vos échelles elles vont être abîmées sur le long terme. 2, 3. En fait, vous devez garder vos lunettes. Hein, donc, on a dit tout à l'heure. Donc si l'enfant porte des lunettes, il faut les garder. Donc on peut dire que. Mais en fait, on peut même. Pour expliquer à l'enfant, en fait, on n'est pas obligé de plus. Là, en fait, on est juste à la dixième de la consigne. Vous êtes à 1,25, donc vous avez une très bonne. Bon, c'est vrai qu'on est obligé de voir aussi, ça vous permet de contrôler votre vue, vous avez une très bonne vue. Là, pour les tests que vous allez mettre en place pour les ateliers dans les expliquer, écoles, en fait. ça s'arrête à 1. Donc là, il n'y a pas de souci. Vous êtes à l'œil droit à 1, il n'y a pas de problème. Alors assurez-vous que Vérifier en fait avec Cédric. Donc, On vous va allez passer à la consigne si vous voulez bien. C'est pas obligé de faire les trois droits comme ça, seulement comme ça. Bah non, juste indiquer la direction. le même code. Ouais, la consigne, Bien sûr. bas, gauche, droite. Donc là, vous êtes à 1, ouais, c'est bien. Vous pouvez valider la ligne. Pour expliquer, on peut prendre la grosse échelle en fait. Ouais, On est ouais. sûr que l'enfant il voit bien. Et puis du coup, on vérifie juste qu'il a compris la Vous consigne. en faites 2, 3, tout va bien. 3 et puis vous savez qu'il a compris. Là c'est un bon élève que vous avez. Voilà. Donc maintenant, vous allez pouvoir faire le test en cachant. Enfin, moi, personnellement, je commence à avoir des problèmes de mes enfants en janvier, donc ça peut venir. Alors, on peut changer les rôles si vous voulez. Alors, on commence Non, Sonaïa, lui, il parle de Sonaïa. Non, c'est important. Parce que là, qu'est-ce qu'il fait? Voilà, ok, donc on va demander. Hop, alors, on peut changer. Attends. Alors là, vous voyez, je trouve que l'œil, on peut commencer par cette case, hein. On peut commencer par cette ligne. Directement par cette, Oui, ouais. directement par cette ligne. Non, oui, ouais. Jusqu'à la base du nez. Pour appuyer le long. Jusqu'à la base du nez. Ah oui, ben non, voilà. Le cache, voilà. Bah, comme vous voulez en fait. Bah, ça peut être là en fait. Hein. C'est parce que nous, on lit dans ce sens-là. Et s'il répond bien à celui-ci, on passe directement à la ligne. Donc on choisit deux et on passe directement. La première, ça ça va. va. La deuxième, on fait ligne par ligne et après. Il parle comme ça, on Non, comme ça. 1, 2, 3. Et à partir du moment où il se trompe, hop, peut-être on remonte, on vérifie. Donc on va juste vérifier les premiers chiffres à droite. Ouais. Et à partir de la première lettre où il se trompe, on va vérifier toute la ligne. Vérifie, et Toute la puis ligne. on remonte. D'accord. On peut essayer de voir si là, il voit une nouvelle idée là. Même si c'est déjà très clair. Je pense que c'est mieux. Vous passez à celui d'après, on voit, bon, là il y a une erreur. Là c'est pas bon. Vous voyez, là, c'est compliqué. Ouais. Donc là, vous êtes plutôt à 0,8. Ce qui est déjà très bien. Donc on essaie après. Quand on a hésité. Bah, on continue la ligne, on vérifie. Donc à partir du moment où il hésite, on va vérifier cette ligne. À partir de cette ligne. Horizontalement. En fait, c'est intéressant, vous voyez. Quand il vous montre avec le stylo, vous voyez l'ombre que ça fait sur
l'ombre, oui. la lettre C'est d'après. l'ombre, oui. C'est comme il y a la lumière qui vient de gauche. Oui, je vois moi aussi, je vois l'ombre. Ouais, donc ça perturbe. Alors, ce qu'on peut faire aussi, ce qui peut être intéressant, c'est comme ça, et vous montrer avec votre boîte. Voilà. Et puis vous montrez au-dessus. Parce que je trouve que moi, quand je vois Non, c'est pas l'ombre, validé. Alors, il faut remonter. Montrez par au-dessus, ouais, c'est mieux. oui. Ah oui, avec lui, d'accord. Là, c'est bon. On peut réessayer 0,8 si vous voulez. D'accord. Donc il a hésité. Alors, il faut 3. Vous vous souvenez, c'est Trois. 3 validés sur la ligne. C'est 3 beaux symboles pour valider la ligne. Alors là, il va combien de Deux. Il faut tous les tester. Et si sur les 5, il y en a au moins 3 de vue, on valide. Et on fait la ligne entière. Donc on va faire toute la ligne. Oui. À vous. Et s'il valide 3, S'il y en a 3 sur 5 qui sont vus, on peut passer à la ligne du dessous. on passe à la ligne suivante. Oui. S'il ne réussit pas à faire... On remonte à la ligne du dessus. Ah ouais. Il faudra au moins 3 symboles. Et la note sera celle de cette La ligne ligne. validée avec 3 symboles. D'accord. L'idée, c'est d'abord pour lui expliquer ce que vous attendez. Alors aussi, on doit se mettre face à avoir la Oui, c'est faire Ouais, c'est vrai. très attention. Et là, vous êtes à combien 0, 125. Ça fait combien du coup 1,25. C'est 1,25, non? Parce qu'on multiplie par 10. 12,5 ouais, multiplié par 1,25, c'est 12,5. Alors 1,25. Attention, là, Non, non, tu prends un autre stylo. vous montrez, mais vous êtes dessus. 1,25. Ça peut alterner. Il faut Et on passe à l'œil suivant. comme ça, sans être sur le symbole. D'accord. Donc là, quand il n'y a pas de difficulté, vous passez à la ligne du dessous. D'accord. Vous êtes un petit peu loin. Là, c'est parfait. Bravo. Vous êtes un pas trop loin. Un tout petit peu trop loin. Il faut faire attention en fait, parce qu'il aime bien son œil caché, Ah ouais, parce qu'il avait à tendance moitié. à... Voilà. Il triche. Elle est moitié cachée. C'est bien. Et sans doute, quand on triche comme ça, c'est sans doute que y a un œil qui est meilleur Oh, que bien l'autre. sûr. Toute la ligne pour voir si elle voit bien les. Mais là, c'est un test. Mais oui, ça se joue entre 0,8 et 1 pour la dame sur l'œil droit. Il n'y a pas de souci là-dessus. Ouais. Allez-y sur l'œil gauche si vous voulez. Vous pouvez passer à la ligne d'après quand il n'y a pas de difficulté. Il y a l'ombre dessus. Ouais. Il faut mieux montrer par au-dessus du coup là. Parce que l'ombre a peut cacher. Ouais. Bah, là, dans ces conditions lumineuses, oui, au-dessus. Il faut essayer Comme de pas ça. avoir d'ombre. Ouais. D'accord. Non, laquelle vous montrez, vous allez voir. laquelle vous montrez. Donc ça fait quoi? Ouais, d'accord. Et puis, il y en a 3 sur 5. Il y en a 3 sur 5. Donc on est à 1 aussi. 1. Voilà. Là, l'idée, de toute façon, c'est pas que ce soit parfait ce dépistage, c'est que vous savez, vous disiez, ah tiens, l'enfant n'a pas de difficulté à voir correctement. Vous assurez qu'il y a au moins 8 chaque œil, il n'y a pas de décalage de vision, il y a au moins 8 sixièmes. Et tout va bien. Bon, De l'ombre, hein. L'ombre, c'est le pire. Hein. Là, quand vous êtes là et si vous êtes à côté, éloignez-vous, vous allez voir. Vous avez vu la différence? Regardez. oui, oui, oui. Si je me mets là, Oui, il faut faire attention à l'ombre. Ouais. Ouais. ça change beaucoup.
Oui. Attention aussi à comment on s'installe. Vous êtes à la ligne pièce. un. Pas que l'enfant, par exemple, il soit ébloui par une forte lumière, par exemple. Oui, en contre-jour. En contre-jour, d'avoir un mauvais éclairage. C'est parfait. Non, c'est parfait. Ouais, ça, bon après, ça aide à localiser. On s'en rend compte, il y a de la réaction. Ça peut entraîner des distracteurs, il faut éviter qu'il y ait trop de distracteurs autour. Ouais, ça c'est mais après, l'échelle elle est faite de façon à ce que la lettre elle soit suffisamment entourée de rien pour être perçue. Donc normalement c'est. Mais pas trop de distracteurs autour, ouais. Pas trop de... Donc juste pour résumer, donc on commence par expliquer à l'enfant Oui. donc, la nature du test. Est-ce qu'on attend de lui Oui. avec cette planche, c'est-à-dire la plus grande, qui contient les lettres les plus grosses. Voilà. Ensuite, on mesure 4 mètres. On l'a mesuré avant, mais oui. Bah, on se met à mesure 4 mètres. 4 mètres, on va le mettre l'enfant là-bas. Et on va demander à l'élève, par exemple, de nous montrer l'orientation ou bien le sens de chaque lettre. Oui. Et on commence toujours par la première ligne, cette ligne. Oui. S'il valide avec 3 Sur 5. sur 5, c'est bon. Donc Oui. on passe à la ligne suivante. Oui. S'il ne valide pas, On remonte à la ligne. on remonte. Et là, on sait que c'est cette activité-là. Et donc le résultat, c'est ça. c'est la dernière ligne qu'il a validée avec 3. Avec 3 bonnes réponses. D'accord. Et bien sûr, les Vous avez résultats. oublié... Et bien sûr, les chiffres qui sont mentionnés ici, on va les multiplier par 10. Oui. Il manque D'accord. un élément dans ce que vous avez décrit, c'est qu'on fait le test œil par œil, Œil par œil. avec un cache. Peu importe avec quel œil on... On commence par l'œil droit, c'est mieux. Ah, toujours. Bah, après, du moment que vous vous trompez pas, c'est bon, mais en général, on commence par l'œil droit pour éviter des erreurs. D'accord. Comme ça, on a tous le même langage. Ouais. Donc, en résumé, c'est ça le test. D'accord. D'accord. Ça va vérifier le code. Alors la seconde... Voilà, il a compris. C'est OK, on peut commencer le test. L'idée, c'est de voir si au niveau du... Œil droit d'abord, œil gauche après. Là, vous voyez décentré. Là, hop, je vais centrer sur les deux yeux. Là, il est centré sur un œil. Vous vérifiez bien que c'est bien l'œil droit que vous avez testé. OK. Voilà. L'idée, c'est juste de voir qu'il y a une déviation. Et s'il y en a une, il faut être vigilant au fait qu'il n'y ait pas une baisse de vision sur un œil par rapport à l'autre. Alors, j'ai une amie qui Donc ça apparaît. En fait, quand la réponse est bonne, vous pouvez passer à la ligne d'après. C'est une pratique actuelle et du coup, ça peut se modifier. Du coup, ça se traduira par un enfant. On n'est pas obligé en fait. On descend et alors quand la personne se trouve, hop, on monte. Et puis on vérifie. Et du coup, quand on le voit au test, là, en fait, c'est des enfants qui ont du mal à moucher. Et ça se rééduque effectivement. Voilà, ça, c'est des choses qui... Là, il faut s'arrêter. Donc c'est vrai que dans vos tests, vous pouvez à un moment donné... Ouais, en fait, à 1, c'est ce qu'on veut vérifier. À 1, c'est pas fait. Donc, vous n'êtes pas obligé d'aller vérifier en fait. Dès qu'il commence à hésiter ou dès qu'il commet trop d'erreurs, donc on s'arrête. Non, parce que là, vous voyez, dans le barème, c'est 1. Donc 1, c'est parfait. 1, c'est parfait. C'est-à-dire que Donc on n'a pas besoin d'aller on descend jusqu'à Si à 1. 1. Après, on fait les 5. Si c'est 3, c'est validé à 1. C'est bon. Si c'est plus, il faut remonter. D'accord. Vous voyez? Donc inutile de passer en dessous. Non, parce que après, c'est que du bonus, quoi. D'accord. Ah, d'accord. Ça, c'est le même niveau. Oui, il y en a une qui a au moins... Alors, montre-la moi. Donc, on sait que là, on est assuré que les deux yeux fonctionnent bien ensemble. C'est pas parce qu'il n'y a pas de... Donc là, voilà, c'est c'est grave. parfait. Parce que l'instrabisme, par exemple... Donc on note la note et on change d'œil. Utiliser l'un comme l'autre. Et donc du coup avoir la même acuité visuelle sur les deux yeux. C'est possible ça. Voilà. Donc je pense que vous avez à peu près tout. Là ce qui serait intéressant c'est d'expérimenter par rapport aux enfants puis on va revoir ceux qui sont en train de voir ça. Alors attention, c'est pas mettre le crayon sur la lettre du premier. C'est simple en fait. Faut juste, c'est simple, mais il faut juste une rigueur.
pour ne pas... même moi, quand je l'ai fait, en fait, la question est quand même... On l'avait vu la veille, mais avec ses donc, on est là sur le tableau externe, on a sur le droit. Le gauche, c'est assez présenté en fait dans le tableau. Chercher à dire de lumière que le gauche ne joue pas. Parce qu'on peut totalement comprendre, mais l'idée c'est de réussir à savoir ce qui se joue ou pas. Et après, on va dire la bonne ça, elle simule. Quand on simule sur un test comme ça, en général, les réponses elles vont vite. Quand on voit de moins en moins bien, ça se ralentit. C'est dégressif. Un enfant qui va vite. Donc ça. 0,6. Pour comparer. Vous allez à 2 mètres. Oui. Ici, il a fait trop d'erreurs. Il a fait trop d'erreurs. J'ai monté 6. Alors, des fois, on peut vérifier quand même, parce que là, il est appareillé. Donc, D'accord, on va revérifier. Il y en a certains, ouais. Alors, moi, j'ai déjà la vérifié au niveau des Oui, C'est pour ça que vous êtes bien placé pour faire ces tests avec on va essayer de vous distribuer dans le mail. D'accord. On va essayer de vous distribuer un tableur pour remplir. Donc ce serait plutôt Non, ça, ça, c'est ça. cette formation 0,8. de façon expérimentale puisse remplir le tableau qui est très bien un petit peu. Si on a un doute, en fait, voilà, On revérifie encore une deuxième fois. D'accord. Que ça a eu, pour qu'on puisse s'interroger ensemble sur ce qui Rien? Alors, il faut passer à la page d'avant. Ah oui. Non. Alors, tu te rapproches de 2 mètres. Non? Non. Tu te rapproches de 2 mètres. De 2 mètres. Ouais. D'accord. Non. Encore sur la première là? Mais sur la première ligne. Non, il n'y en a pas 5, donc tu peux pas. Mais du coup, là, on est à 0,12. Et là, du coup. Bon, après, vous, Je vais revérifier encore cette. Donc, on est à 0,12. vous, après, À 2 mètres. À 2 mètres, il a validé la ligne 2. C'est la deuxième. C'était la deuxième, oui. Donc c'est 1,2. Non. Donc on va à 2 mètres. Ouais. Donc on va multiplier par 2. Ouais, du coup, on divise par 2. On divise. Non, Ah on non, on divise. divise. On divise par 2. C'est plus dur. On divise. On multiplie par 10 et on divise par 2. Ou alors on multiplie par 5. Par 5. Donc 1, 0, 0,12 fois 5. C'est 0,6. 0,12. 0,12. Fois 5, c'est 0,60. Alors 0,6. c'est. Non, non, là on embrouille. C'est soit 0,012 fois 5, mais non, on va pas faire le fois 5. Non. On fait, voilà, on fait fois 10, 0,12 et on divise par 2. Donc 0,6. C'est 0,6. 0,6. C'est 0,6. 0,6. Donc, parce que 0,012 fois 5, c'est 0,6. Oui, c'est 0,6. Donc, 12. 12. 0,06. Alors, Oui, c'est ça. on multiplie par 10, 0,06. 0,12 et on divise par 2, 0,6. C'est 0,6. C'est 0,6, oui. Mais 0,6, donc c'est l'équivalent. Du coup, là on est à 0,6. Est-ce que 0,6 ou bien On 0,06 multiplie par un demi, 0,5. Là on est à 0,6 dixième. Dixième. 0,6 dixième. 0,06. Ça fait 0, C'est qu'on mesure du coup la fixation en regardant si les reflets sont centrés au centre des pupilles. Donc là je mesure et je vérifie que le reflet soit bien centré. Et ensuite je fais suivre, je demande chouf de suivre la lumière pour vérifier s'il y a un muscle, si tous les muscles Fonctionne bien. D'accord. Et là, vous validez juste ça. Ensuite, on peut même faire un réflexe de convergence.
Ouais. D'accord. C'est du voilà, c'est pas l'essentiel, mais ça peut être un petit plus. D'accord. Et ça permet prouve aussi quoi? le strabisme. Juste la motricité de l'œil ou quoi? Non, le strabisme. Si le reflet est décentré, ça veut dire qu'il y a un œil qui fixe et l'autre qui est en déviation. Ah oui. Et donc ça peut être mis en corrélation avec la baisse d'acuité visuelle sur la œil. D'accord. Ah d'accord, merci. L'autre test, c'était la stéréo. Ah, il a changé. Ouais. La stéréo, donc là on demande à l'enfant de regarder toutes les balles et on demande s'il y a une balle qui est en décalage par rapport aux autres. C'est pas un mouvement, c'est... Normalement, il y a deux plans là. Voilà. Il y a des balles en premier plan Est-ce et qu'elles sont une toutes seule. Est-ce qu'elles sont... La question à poser, ça serait est-ce qu'elles sont toutes au même niveau? Est-ce qu'il y en a une qui est en décalage par rapport aux autres? Si oui, il y en a une en décalage, est-ce que tu peux me la montrer? Il montre, c'est bon. S'il l'a vu, c'est bon. S'il ne l'a pas vu, du coup, ça montre qu'il n'a pas les deux yeux qui fonctionnent en même temps. Oui, donc parce qu'il n'a pas la notion du profondeur. En fait, je pense qu'elle a compris là. Il va me mémoriser. On a dit 4 mètres. 4 mètres. Il faut reculer encore. Ouais. Ouais, ouais. Et attention à la lumière. Alors, ce que je vous conseille au début, c'est de commencer ligne par ligne, de descendre. Ouais. Voilà, la première de chaque ligne. Voilà. Puis après, on avance pour valider la ligne. La deuxième. Voilà, c'est comme ça qu'on apprend. Vous savez. Voilà. Et là, tu peux avancer dans la ligne. Tu la valides? Bah oui, parce que tu en as 4 sur 5. Donc, et c'est pas la peine d'aller plus loin puisque tu es à la ligne. Non, c'est un peu de cette ligne là. Donc inutile de descendre encore. Sur l'échelle, multiplié par 5. Donc le résultat, c'est pas 0. Voilà, tu vas de ce point, tu vas. Voilà. Donc on arrête à la ligne 1. Inutile de descendre encore. D'accord. La win enfin. Ah. بلا ما تسدي عينك. Là, c'est 1. Donc c'est parfait. La classe. Donc 1. Ok, merci beaucoup. C'est ce qu'on... Ça doit jouer entre. Est-ce qu'on peut noter pour Elsa à 0,01. Donc et à partir de quelle note l'enfant a besoin des lunettes? Ah bah ça on ne sait pas, c'est pas notre travail. Ah ouais? Ça c'est le travail du spécialiste. Oui. Et à partir de quelle note, par exemple, on doit Ouais. envoyer C'est ça que cet je vais vous enfant? donner dans un tableau. D'accord. C'est-à-dire qu'on va vous envoyer un tableur à remplir et on verra à partir de quel niveau on adresse. Inférieur à partir de 0,63. 0,63.
Donc l'enfant doit consulter un spécialiste. Ouais. Sauf s'il a 0,8 sur le trail, mais il faut qu'on vous l'écrive. On va D'accord. vous l'envoyer. D'accord.